Bravo, ça vous donne en effet une certaine légitimité pour parler au nom des auteurs de théâtre contemporain. J'ai pas été assisté à la création de la pièce de M. Marcel Midi. Il faut vous préciser que cette pièce avait obtenu le prix du boulevard Beaumarchais. Un prix qui récompense des comédies de boulevard, non? Ah non, pas du tout. Le boulevard Beaumarchais, à Paris. C'est là, au numéro 11 bis, que se réunit notre jury dans une de nos succursales pour délibérer en totale indépendance. Et vous dites que l'auteur de ce prix pour écrire sa pièce? Parce que je pensais naïvement qu'on accordait des prix à des œuvres déjà écrites. Ce prix Goncourt est également décerné à des auteurs en parlant sur leur génie à venir. Bah non. Bon. C'est un peu difficile à comprendre pour un initié. Mais Il était de la famille lui aussi. quelle famille? Bah celle qui a donné son nom à un boulevard là. Mais pas du tout. Bon, pour s'inscrire au prix du boulevard Beaumarchais, il faut que l'auteur envoie sa candidature au jury. Mais alors, si un auteur lui-même qui a écrit sa propre pièce, le jury lit attentivement la pièce, et au final, ils élisent un texte qu'ils jugent le meilleur. Et c'est quel genre de sujet par exemple? Bah, disons qu'en nous proposant une pièce, dont l'action se passe en Tchétchénie, avec des médecins humanitaires risquant leur vie pour secourir des orphelins atteints de la maladie de Parkinson, Marcel Rideau savait bien qu'il avait toutes les chances de recueillir notre assentiment. Si je puis me permettre, Madame la Présidente, il s'agissait de la maladie d'Alzheimer. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, si je comprends bien, votre préférence est plutôt vers des sujets un peu graves, pour ne pas dire complètement rébarbatifs. Ah mais pas du tout, hein. On peut aussi nous proposer des sujets beaucoup plus légers, comme les tournantes dans les cités de banlieue, la toxicomanie chez les intermittents du spectacle, ou encore le chômage chez les travailleurs sans papier. Nous ne sommes pas insensibles à l'humour. Je vois. On peut rire de tout, hein, mais de préférence entre les gens qui partagent le même sens de l'humour. Je vous présente Monsieur Tristounet, du syndicat des écrivains assistés du théâtre. C'est lui qui préside le jury. Il saura sans doute vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Je me présente, Monsieur le Commissaire. Jean-Alain Tristounet. Vice-champion du monde de pétanque du Nord-Pas-de-Calais. Détenteur des palmes académiques et de la médaille du mérite agricole, en tant qu'auteur de théâtre le plus joué dans Maine-et-Loire et président des écrivains. Assisté du théâtre, je crois pouvoir parler au nom de mes amis auteurs. Attendez, écrivain, ça s'écrit comment? Non, écrit, hein? Comment ça? Laissez tomber Sanchez, je sens que ce témoignage n'apportera aucun élément nouveau à notre enquête. Hein. Je viens d'apprendre moi aussi là. La disparition tragique de monsieur Marcel Rideau. Je tenais à vous dire que lorsqu'on assassine un auteur du théâtre, c'est le théâtre qu'on assassine. Au fait, Tristounet, au fait. En un mot commençant, monsieur le commissaire, Marcel Rideau était un immense écrivain dont la perte laisse un vide énorme dans le paysage du théâtre contemporain. Que dis-je? Un véritable trou noir au milieu de notre galaxie. Vous le connaissiez personnellement? Marcel Rideau naquit dans un milieu modeste de la petite bourgeoisie nantaise. Né d'une agrégation des lettres modernes, il monte à Paris, comme on disait à l'époque, pour y suivre des cours d'art dramatique. Non, Et il Tristounet, pas que je m'ennuie. Hein. Vous avez peut-être gardé votre baratin pour le raison funèbre. Hein. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Ce que je voudrais savoir, mais c'est si quelque chose dans le contenu de cette pièce aurait pu aller à l'encontre des intérêts ou des croyances d'un groupe politique ou religieux quelconque, qui aurait pu ainsi motiver l'assassinat de son auteur. Mon Dieu, je ne pense pas, monsieur le commissaire. Nous avons l'habitude de récompenser par avance des pièces qui n'aident en personne et qui sont exclusivement destinées
aux généreux donateurs qui nous subventionnent. Je préciser, commissaire, que je suis moi-même un grand ami de la police. Mais il arrive bien que ces pièces, elles soient montées. Rarement, monsieur le commissaire. Mais elles font l'objet d'innombrables lectures publiques, auxquelles n'assistent malheureusement que les membres du jury qui les ont sélectionnées. Monsieur le commissaire, je viens de faire une découverte que je qualifierais de stupéfiante. Je sens que vous allez parler de la coupe que je reçois dans les toilettes. Vous avez retrouvé de la coupe dans les toilettes, commissaire? Non, étant donné que ça n'avait sûrement rien à voir avec notre enquête, je me suis dit que je pouvais la garder pour la consommation personnelle. On aurait bien gardé un peu hein, pour glisser la patte à nos envies pour ça. Merci, commissaire. Ah, mais je ne parle pas du tout de cocaïne. De quoi tu nous parles alors? Mais cette pièce est une contrefaçon, commissaire. Une contrefaçon. Mais oui, je viens de m'apercevoir qu'il y a 10 ans de ça, j'avais déjà écrit une critique à propos de ce navet. Et après, on va dire que je ne fais pas scrupuleusement du travail. Mais quel navet? Mais je savoir la pièce quand ça s'est à jouer ce soir, dans ce théâtre. Vous m'en direz tant. Mais pire encore, cette pièce affligeante avait déjà remporté le prix du boulevard Beaumarchais à l'époque. Le faussaire s'est juste contenté de changer le titre. Avant, cette pièce s'appelait le jour, juste avant la nuit, juste avant le jour. Ah oui, je trouve ça plus gai comme titre, moi, pas vous, commissaire? Plus optimiste. L'auteur original était un certain Marcel Rideau. Bah c'est le nom de la victime. Le plagiaire doit porter le même nom que l'auteur qui l'a plagié. Une homonymie qui aura sans doute facilité l'usurpation d'identité. N'est-il pas tout près avéré aujourd'hui que les pièces de William Shakespeare n'ont pas été écrites par lui, mais par un nègre? Il s'appelait lui aussi William Shakespeare? Et donc l'auteur qu'on a retrouvé dans les toilettes serait un imposteur. Ou alors un cocaïnomane doublé d'un obsédé sexuel. Pourquoi un obsédé sexuel, commissaire? Un type en caleçon dans les toilettes. Les mains tachées dans le du scotch, un ballon dans la bouche, une enfariné à la coque, ça vous fait penser à quoi, Sanchez? Bon sang, mais c'est bien sûr les sévices que vous m'avez vous-même fait subir lorsqu'on m'a envoyé à la police. Bravo, commissaire! Il n'y avait que vous pour percer ce mystère 5 minutes avant la fin du spectacle. Attention, Sanchez, pas conclusion hâtive, hein, parce que ça pourrait être aussi bien une mise en scène habile de l'assassin pour nous mener vers une fausse piste. Vous avez raison. Reste à connaître l'identité de la victime, car cette pièce est peut-être une contrefaçon, nous avons bel et bien un cadavre sur les bras. Ah, mais le plagiaire et le plagié sont peut-être père et fils puisqu'ils portent le même nom. Et le père aurait tué le fils. Ah, mais c'est peut-être bien. Mais c'est pas plutôt le fils qui tue le père. Certains pères considèrent leurs fils comme de dangereuses métastases et d'autres comme des prolongements d'eux-mêmes. Et quel serait le mobile du crime? Le plagiaire a peut-être voulu tuer le véritable auteur pour s'approprier son œuvre. À moins que ce soit le plagiaire qui voulait se venger de son plagié. Il ne reste plus qu'à savoir à qui appartient le corps retrouvé. Le plagiaire ou le plagié? L'original ou la copie? Excusez-moi, commissaire, mais tout cela me semble tout de même très invraisemblable. Et pourquoi ça? Mais seul un malade mental pourrait vouloir plagier cette pièce. Je vous rappelle que cette pièce a reçu le prix du boulevard Beaumarchais. Oh bah vous avez bien reçu la médaille du travail et vous n'avez jamais rien fait d'utile dans votre vie. Hein. Mon hypothèse est la suivante. Marcel Rideau a bel et bien empoché le prix du boulevard Beaumarchais. Et comme il n'avait pas beaucoup d'inspiration, il s'est contenté de plagier la pièce de son homonyme en changeant seulement le titre. Ou alors, Marcel Rideau et Marcel Rideau sont bel et bien le même homme, un auteur qui aurait voulu gagner 2 fois le prix Beaumarchais avec la même pièce. Mais vous n'avez rien vu, vous aussi, Racine? Ah, je sais pas, ça doit être une erreur dans le système informatique. Et vous, Tristounet, vous nous êtes rendu compte de rien? C'est vous qui présidez le jury. Bien sûr, Madame la Présidente. Mais comme nous avons l'habitude de récompenser des pièces qui n'ont pas été écrites, vous comprendrez que cela peut entraîner certaines... Vous êtes un crétin, Tristounet. Bon, en tout cas, monsieur le commissaire, je veux vraiment vous dire que la Société des auteurs et imposteurs dramatiques n'est absolument pas responsable de cette escroquerie. D'ailleurs, nos statuts précisent bien que nous sommes responsables de rien. Bien sûr, chère madame. Bon, il est grand temps que j'appelle le service juridique, Tristounet. Pour confondre cet imposteur. Non, pour enlever notre responsabilité de cette affaire. Imbécile. Je vous suis, Madame la Présidente. C'est le théâtre qu'on assassine. Je ne comprends plus rien. Mais alors, si Marcel Rideau et Marcel Rideau sont une seule et même personne, par qui Marcel Rideau a-t-il été assassiné? Nous sommes ici pour le découvrir, Sanchez, mais je vous comprends. Oh là, Daniel. Qu'est-ce qu'il dit, articulé? Ah, mais je pense que pour le savoir, il faudrait enlever le
sont morts, le mec. C'est pas le mec. Quelqu'un peut me détacher les... Ma. Merci. Oh mon Dieu, mais c'est... Je suis Marcel Rideau. J'ai écrit sa notice écologique pour rien. Si l'auteur commissaire, il va encore pouvoir répondre à toutes les questions. C'est ce que nous allons vérifier. Vos papiers, Rideau. Voilà. Sanchez, vérifiez-moi l'identité de cet individu. Vous confirmez, commissaire, que ce sont des faux papiers. Une imitation grossière. Il y aurait donc bien 2 rideaux. Un double rideau, en quelque sorte. Évidemment, c'est des faux papiers. Vous reconnaissez donc les faits? Bah tant mieux, ça ira plus vite. Et est-ce que je peux avoir un quart de police, moi, commissaire? Pour que vous prenez, Rideau? Pour l'auteur. C'est du moins ce que vous prétendez. Car les faux papiers qui sont en votre possession prouvent que vous n'êtes qu'un double de l'auteur. Permettez-moi d'insister, quand même. Bon, ça vous fait plaisir, hein. Mais, Constatez par vous-même, madame la directrice. ah mais c'est une fausse carte de police. Le commissaire aussi est un imposteur. Si on pouvait éviter les propos blessants. Vous êtes tous des imposteurs. Vous jouez dans une pièce de théâtre. Le théâtre dans le théâtre, ça n'a pas été déjà beaucoup fait, ça? On n'est pas des vrais policiers, commissaire? Non mais c'est quoi cette comédie, Rideau? Vous n'en faites pas un drame non plus, ça va. Êtes-vous, oui ou non, le véritable auteur de cette pièce qui n'a pas été jouée? Non, mais je suis bien l'auteur de cette farce que nous sommes en train d'interpréter. Ah mais le théâtre est dans le théâtre. Ça a été déjà beaucoup fait, ça? C'est dingue, c'est fou. Et mis aussi sur des copies. Qu'est-ce que cela signifie? Bah, que vous n'êtes qu'un guignol, Sanchez, comme moi. Oh, mais c'est pas bientôt fini cette comédie, Rideau? À vrai dire, j'ai pas encore écrit la fin. Il n'a pas écrit la fin? Et je songeais même à réécrire le début, d'où cette résurrection qui, je le reconnais, peut perturber un petit peu les personnages que vous êtes. Perturbé? Mais Rideau, s'il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus d'enquête, s'il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de pièces. C'est de l'imposture professionnelle, Rideau. Vous venez de réduire en pièces cette comédie. Quel bordel vous avez mis encore? Je vais le coffrer, commissaire. Sanchez, est-ce qu'on a déjà vu Méclar et Tessimine? Votre pistolet n'est qu'un vulgaire pistolet à bouchon. Je ne vous laisserai pas salir l'honneur de la police comme ça, commissaire. On va voir si c'est un vrai pistolet à bouchon. Pan! Pan! Oh mon Dieu, mais c'est un vrai faux pistolet! Un vrai fou. Pan! Pan! Dégage, Pan! c'est vous qui nous avez mis dans cette galère, c'est à vous de nous en sortir. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont